Je me présente, je suis Caroline Handscott. Je vais aujourd'hui vous proposer une séance de stretching postural. Stretching postural qui va nous permettre de relâcher d'éventuelles tensions au niveau cervical, épaules, haut du dos et également au niveau des lombaires qui sont des zones quand même de tension. Donc ce sont des postures qu'on va tenir et c'est une technique, voilà, comme d'autres techniques. Je tiens particulièrement à remercier d'ailleurs la mutuelle Air France qui vous offre cette séance aujourd'hui de stretching postural. C'est parti pour une demi-heure, chacun à son rythme et comme bon vous semble. On y va? Dans un premier temps, nous allons simplement nous allonger sur le dos, confortablement, sur votre tapis. Simplement nous allonger et prendre conscience des points de contact entre notre corps et le tapis. Juste, on fait un état des lieux, on regarde comment est notre corps dans le tapis ou dans le sol aujourd'hui, ici et maintenant. Je regarde mes appuis au niveau de la tête. Est-ce que j'ai l'impression que ma tête tourne plus d'un côté que de l'autre? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir la tête en hyper-extension? Est-ce que j'ai des tensions? Après la tête, je vais observer mes appuis au niveau des épaules. Ai-je l'impression d'avoir une épaule plus levée que l'autre? On n'est pas du tout dans le jugement, pardon. On est vraiment dans le ressenti de nos points de contact dans le sol. D'accord? Donc, est-ce que j'ai une épaule plus levée que l'autre? Est-ce que je descends du haut en bas au niveau du dos? Est-ce que j'ai une omoplate plus pointue que l'autre? On descend au niveau des dorsales. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir une douleur au niveau des dorsales ou un petit pincement? On regarde au niveau du creux lombaire. Enfin, on arrive au niveau du bassin, du bas du dos. Comment sont nos appuis au niveau du bassin? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir une hanche plus haute que l'autre ou pas? Et vous regardez vos jambes de bas en haut. Les fessiers, l'arrière des genoux, les mollets, les chevilles. Et enfin, on prend conscience de nos pieds. Vous pouvez d'ailleurs bouger vos doigts de pied, sentir la détente au niveau des doigts de pied et des voûtes plantaires. Parfait. Si cette position est un peu inconfortable au niveau du dos, vous n'hésitez pas à fléchir vos jambes maintenant, puisqu'on va s'intéresser au haut du corps. D'accord? C'est comme vous voulez. Maintenant, on va s'intéresser au haut du corps. Comment sont nos appuis au niveau du cou? Est-ce que je suis très en arrière ou au contraire, non, au contraire, rentrée? Les épaules à nouveau. Les bras, les coudes, les avant-bras. Est-ce que j'ai un avant-bras qui tourne vers l'intérieur, l'autre vers l'extérieur? L'appui des poignets dans le sol. Et comment sont mes mains? Puis, je prends le temps de relâcher, de bouger mes doigts de main, ainsi que les paumes de main. Parfait. On a juste constaté comment est notre corps maintenant en début de séance. Vous allez maintenant pouvoir fléchir vos jambes, plier vos jambes, de façon à relâcher le bas du dos et à placer le dos très confortablement d'un côté à l'autre, d'une hanche à l'autre hanche, d'une épaule à l'autre épaule. Comme si notre dos était un grand plateau. D'accord? À partir de là, je vais vous inviter, les pieds sont parallèles, écartés de la largeur des hanches. À partir de là, je vais vous inviter à aller cambrer le bas du dos, exagérer votre courbure lombaire, puis simplement à aller plaquer le bas du dos. Juste cela. Cambrer le bas du dos, ici, et plaquer le bas du dos. La petite astuce pour plaquer davantage le bas du dos, ça va être de contracter les abdominaux tout simplement. J'inspire, je creuse, et là, je plaque le bas du dos en contractant mes abdominaux. D'accord? Mais que se passe-t-il quand je plaque le bas du dos? Souvent, je tire sur le reste du corps, et notamment sur les fessiers et les épaules. Donc là, je vais vous inviter à cambrer le bas du dos, comme ceci, et à plaquer le bas du dos en serrant vos abdominaux et en relâchant vos muscles fessiers. Vous voyez, je secoue un peu mes jambes et en relâchant le haut du corps. Et on garde quelques instants le bas du dos plaqué en soufflant. Je pousse mon ventre vers mon dos. J'essaye d'avoir un maximum de surface de contact entre le bas de mon dos pour étirer mes lombaires et le tapis. Puis vous inspirez, vous relâchez. Et on expire, on souffle. On souffle, on plaque le bas du dos en essayant
d'avoir un maximum de surface de bas du dos dans le tapis et donc de contracter nos abdominaux sans contracter les fesses ni le haut du corps. Petite précision, si votre tête part un petit peu trop en arrière comme ceci, vous n'hésitez pas à prendre un coussin ou une serviette pliée et à la poser sous la tête. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc maintenant, on va trouver une position confortable entre inspirer le dos creux et plaquer le bas du dos. On va y revenir tout à l'heure. Parfait. Maintenant, on va faire la première. Nous allons échauffer les cervicales. J'ai la tête alignée avec la colonne vertébrale. Je rentre mon menton vers la poitrine. J'ai les bras de chaque côté du corps. Si possible, mes épaules basses, mes bras allongés jusqu'aux paumes de main qui vont vers le ciel. Et là, le plus lentement possible, je vais laisser rouler ma boîte crânienne d'un côté à l'autre, en prenant conscience de chaque point de contact qu'il y a entre l'arrière de la tête et le tapis. Vous imaginez des pointillés à l'arrière de la tête, une ligne discontinue, allant de l'oreille droite à l'oreille gauche. Et chaque pointillé va correspondre à un point de contact entre notre tête et le sol, ou le tapis ou le coussin. Je vais venir vous voir. Prenez le temps. C'est très bien. Prenez le temps de ressentir chaque point de contact entre le... Voilà, parfait, parfait. C'est très bien ce que je vois. Je prends un peu d'eau. Ramenez lentement la tête maintenant dans l'axe et on va s'intéresser à nos épaules. On va amener les mains en l'air, les paumes de main se regardent et on va lâcher les épaules, lâcher les omoplates dans le tapis. D'accord? Notre tête est bien alignée. Maintenant, ce que nous allons faire le plus lentement possible, nous allons décoller l'épaule droite comme ceci et l'omoplate droite, c'est-à-dire que mon bras droit décolle jusqu'à ce que mon omoplate droite et mon épaule droite décollent. Puis, c'est là le plus important, je vais prendre le temps de reposer délicatement mon omoplate lentement sur le tapis et prendre conscience de l'omoplate qui se replace. Ensuite, je décolle l'autre bras. Mon autre épaule décolle, mon omoplate s'enroule et ce qui est le plus important, c'est le retour. Mon omoplate et mon épaule viennent se poser lentement, lentement, lentement sur toute la surface du tapis. On va continuer cela en croisant les doigts, les bras arrondis comme ceci, comme si vous entouriez un gros ballon très fragile. D'accord? Donc, je prends le temps de bien placer mon dos d'une hanche à l'autre hanche, d'une épaule à l'autre épaule. Mes jambes sont pliées, écartées de la largeur des hanches et bien relâchées. Et là, je repars avec l'épaule droite. Je vais ne faire que l'épaule droite. Lentement, je vais décoller mon épaule droite et mon omoplate droite comme ceci. Puis très lentement, je vais venir reposer mon omoplate sur toute la surface jusqu'à mon épaule. L'omoplate et l'épaule se dirigent vers le plafond et non pas sur le côté. D'accord? Le reste du corps ne bouge pas. Et on le fait 5 fois d'un côté. Ça, c'est pour relâcher les tensions du haut du dos et des cervicales. Et évidemment, des épaules, s'il y a des tensions au niveau des épaules. Je décolle toujours mon épaule droite et mon omoplate droite. Et je viens la reposer délicatement. Mon coude va vers le plafond. Encore 2. Lent. C'est surtout le retour qui est le plus important. C'est quand vous ramenez l'épaule dans l'axe. Et que vous ressentez, c'est le dernier, la surface entière de l'omoplate et de l'épaule dans le tapis. Parfait. Vous avez toujours les bras comme si vous entouriez un ballon très fragile. Je vais vous inviter en plus à contracter les abdominaux pour plaquer le bas du dos si possible. Et vous allez essayer de plaquer un petit peu le haut du dos également. C'est-à-dire que vous allez imaginer quelqu'un appuyant sur votre cage thoracique
de façon à étirer le haut du dos également. Maintenant, c'est mon épaule gauche qui va se décoller vers le plafond, le coude vers le plafond. Je sens mon omoplate qui s'élargit, qui monte, et très délicatement, je redescends mon omoplate. Je vais venir vous regarder. Vous le faites 5 fois. Très, très bien. Ce que je vois, c'est parfait. Soyez surtout tout à fait conscient de ce que vous ressentez et des points de contact au niveau de l'omoplate qui vient se replacer pour lutter contre les tensions. Encore 2 fois, je pense. Parfait. Reposez les bras de chaque côté du corps. C'est très bien. Comme ceci. Les pieds confortables, pas trop proches des fessiers. La moitié de leur longueur, vous voyez, comme ceci. Ensuite, vous placez votre dos, comme je le montrais, d'une hanche à l'autre hanche, les dorsales, les épaules, les omoplates. Parfait. Et les bras, si possible, de chaque côté du corps, allongés à 30 degrés à peu près, allongés de l'épaule jusqu'au bout des ongles qui touchent le sol. Votre cage thoracique a envie d'aller vers le plafond comme ceci. Nous, on va essayer d'appuyer notre cage thoracique vers le sol en soufflant, de façon à étirer le haut du dos. J'ai les 2 bras de chaque côté du corps. J'inspire, je prends une grande inspiration. Et en soufflant, je vais plaquer le haut du dos comme si quelqu'un de bienveillant venait appuyer sur ma cage thoracique ou mon sternum en soufflant. Une fois que le haut du dos est plaqué, je vais venir plaquer le bas du dos comme si quelqu'un appuyait sur mon ventre. Et là, en fait, vous contractez vos abdominaux tout simplement. Et en même temps, vous essayez de descendre les épaules vers le tapis et d'allonger le bras de l'épaule jusqu'au bout des ongles, de chaque côté. Dernière chose, vous rentrez le menton pour avoir un bon étirement de tout le dos dans le tapis, si possible en ne contractant pas les fessiers. On relâche, on inspire. Je relâche tout, j'inspire. Je vous remontre cette posture que nous allons essayer de tenir un peu plus longtemps. Donc, le dos est bien placé, les pieds bien à plat, écartés de la largeur des hanches. C'est parfait. Vous allez utiliser la surface entière de vos pieds au sol. Vous allongez vos bras, paume de main vers le plafond et les ongles au sol. D'accord? Première chose, j'inspire, je prends de l'air. En soufflant, je vais plaquer le haut du dos pour commencer. J'abaisse de façon imaginaire. Moi, je vous montre avec la main, mais j'abaisse mon sternum, mes côtes vers le tapis en soufflant. Simultanément, je contracte mes abdominaux de façon à coller les lombaires au sol sans contracter les fessiers si possible. Et là, vous avez tout le dos qui est plaqué. Vous devez évidemment reprendre de l'air dans la cage thoracique et dans l'abdomen. Pour cela, vous inspirez bien sûr et vous essayez, si possible, mais ce n'est pas évident les premières fois, de garder le dos collé au sol. D'accord? Et on fait encore plusieurs respirations. Je rajoute, j'inspire, ma cage thoracique se gonfle, mon ventre aussi. J'expire, je souffle, je rentre le menton. J'abaisse ma cage thoracique. J'étire mon dos, je pose mes omoplates, mes épaules dans le tapis. J'allonge mes bras de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Mon coude est au sol, mes bras sont toniques. Et enfin, je rentre le ventre, je serre mes abdominaux et je relâche mes fessiers. Ça, c'est une posture que l'on peut tenir 2 à 3 minutes, toujours en respirant à votre rythme, bien sûr. On le fait encore une fois. Relâchez tout. Et quand vous êtes prêt, vous inspirez. Quand vous êtes prêt, vous soufflez. Vous abaissez la cage thoracique. Vous élargissez le haut du dos. Vous descendez vos omoplates vers la colonne vertébrale. Vous abaissez vos épaules qui ont envie de se lever. On allonge les bras de l'épaule jusqu'au bout des doigts en allongeant les biceps, en posant les coudes. Et je pose mes 5 doigts au sol, paume de main vers le plafond. Et je serre mes abdominaux pour plaquer le bas du dos. Très bien. Maintenant, je vais vous inviter à tourner les mains, les avant-bras, diriger les pouces vers le plafond. Je vous montre. Je tourne les mains, mais tout le reste du corps reste plaqué dans le sol. Et mes paumes de main viennent à plat
sur le sol, comme ceci. Sentez l'étirement dans tout le haut du dos. Posez les mains à plat si possible. Et si possible encore, décollez les doigts sans bouger le reste du corps. On repose les doigts et on retourne les mains dans l'autre sens. On relâche tout. Et on le refait encore une fois. Inspirez. Prenez de l'air. Expirez. Plaquez le haut du dos. Comme si quelqu'un appuyait sur votre cage thoracique. Plaquez le bas du dos en contractant vos abdominaux. Allongez vos bras de chaque côté du corps, les ongles au sol, les poignets, les coudes au sol si possible. Soufflez, soufflez, soufflez. Puis tournez vos mains, le pouce vers le plafond. Les paumes de main viennent au sol. Et j'essaye de ne pas décoller mes épaules. Ce n'est pas évident, je vous l'accorde. Puis je tourne les mains dans l'autre sens. Je repars à ma position initiale en continuant à plaquer tout le dos et en respirant dans la cage thoracique et dans l'abdomen. Continuez, je vais venir vous voir. Très bien, c'est très très bien. Continuez à étirer, c'est normal, on étire tout le haut du dos en faisant cela. C'est parfait ce que je vois, c'est très très bien. Vous allez pouvoir relâcher chacun à votre rythme. Vous relâchez et vous faites quelques respirations profondes. C'est bien. Quelques respirations profondes. Il y a beaucoup de points, de techniques, de plaquer le haut du dos, plaquer le bas du dos, mais on ne risque pas de mal faire, hein, ne vous inquiétez pas surtout. Très bien. Maintenant, on va travailler sur les fléchisseurs de hanches. Donc, ça va être un petit peu plus en mouvement. Vous vous allongez à nouveau dans la position initiale. Ah oui, idéalement en passant sur le côté. Même quand vous venez dans votre lit, par exemple, on replace la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, on replace notre dos confortablement, les bras ouverts, les paumes de main vers le plafond. Les jambes pliées à la moitié de la longueur de la jambe, en fait, comme ceci, bien à plat. Maintenant, je vais essayer toujours de plaquer le bas de mon dos en contractant mes abdominaux. Et je vais simplement décoller la jambe droite, regardez, de 10 cm maximum. Puis, je repose cette jambe lentement, lentement, le plus lentement possible. Comme si je la posais sur quelque chose de délicat. À peine je la pose, je relâche mon bassin. Et je repars avec la même jambe. Serrez vos abdominaux. Décollez cette jambe de 10 cm, comme ceci, en prenant conscience de ce qui se passe dans le bas du dos, dans le bassin. Et reposez cette jambe, ce pied, avec beaucoup de délicatesse, comme si vous le posiez sur quelque chose de fragile. Je le repose, puis je relâche mon bassin complètement. Vous relâchez complètement. Encore. On le fait une troisième fois. Je serre mes abdominaux. Je décolle cette jambe de quelques centimètres. Et le plus important pour moi, c'est quand je redescends la jambe, je le fais le plus lentement possible. Reposez tout délicatement. Ça effleure à peine et là, je relâche et je relâche mon bassin. Encore 2 fois. Serrez les abdominaux. Vous respirez comme vous le pouvez là. Et vous vous concentrez sur décoller la hanche, la jambe. On travaille le fléchisseur de hanche. Et vous reposez cette jambe lentement. C'est la lenteur qui fait l'efficacité du travail. Je repose et je relâche mon bassin. Et une dernière fois, avant de faire l'autre côté. Je décolle cette jambe. Les abdos contractés si possible. Et je repose cette jambe. Parfait. Maintenant, nous allons faire la même chose de l'autre côté. Je rajoute juste une petite consigne que vous connaissez maintenant, qui est comme on fait du stretching postural. On va essayer en même temps de plaquer le haut du dos, de rentrer le menton, comme si on faisait le triple menton, de plaquer nos épaules, allonger nos bras de l'épaule jusqu'au bout des doigts et plaquer le bas du dos. Et je décolle l'autre jambe, peut-être en soufflant, 10 cm maximum. J'essaye de plaquer tout le reste du corps. Et je redescends peut-être en inspirant lentement.
Mon pied effleure le sol. Et hop, je relâche le bassin. Parfait. Encore 4 fois. Contractez les abdominaux, essayez de plaquer le haut du corps, rentrez le menton, décollez cette jambe de 5 à 10 cm. Puis, lentement, avec beaucoup de contrôle, vous reposez ce pied. Il effleure à peine et je repose mon pied et mon bassin se détend. Encore 2 fois, toujours en essayant, je vais venir vous voir, de plaquer le bas du dos et le haut du dos. Très bien. Très, très bien. La respiration, elle vient, elle est fluide, elle vient comme bon vous semble. Une dernière fois, c'est parfait. Et vous relâchez complètement. Allongez vos jambes, faites 3 à 5 respirations profondes. Ça veut dire qu'on est allongé maintenant, si nos jambes nous le permettent. Vous pouvez toujours avoir un coussin si besoin. Entre 2 exercices de stretching postural, on relâche tout quelques instants. Je repose mon corps, je fais quelques respirations profondes dans mon ventre, dans ma cage thoracique, etc. Maintenant, je vais vous proposer un exercice d'ouverture de hanche. On se replace dans la position initiale. Je rappelle, j'essaie de plaquer le bas du dos, le haut de mon dos, mes épaules, mes omoplates. Et là, je vais venir ouvrir mon genou droit le plus lent. Alors, les pieds sont sur la même ligne. Je vais ouvrir mon genou droit le plus lentement possible sur la droite, comme ceci, jusqu'à ce que ma fesse gauche et ma hanche gauche décollent. D'accord? Là, j'ai un genou ouvert, l'autre fesse qui décolle. Et je vais ramener ce genou droit le plus lentement possible à sa position initiale en prenant uniquement conscience de ce qui se passe au niveau du bas du dos, du bassin, de la voûte plantaire des doigts de pied. Il est possible qu'au retour, il y ait un tremblement. Si c'est le cas, c'est tout à fait normal. Et on fait 5 fois cette jambe droite. On part sur la deuxième fois. J'ouvre mon genou droit le plus lentement possible. Je marque un temps d'arrêt en bas, mon autre fesse décolle et je ramène cette jambe le plus lentement possible à la position de départ. Si possible, les bras en croix, les épaules basses, le menton rentré, la sangle abdominale contractée. Et encore une fois, avant de faire l'autre côté. Je vais jusqu'à ce que mon autre fesse décolle et mon bassin. Et je ramène la jambe lentement, 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 lentement. Parfait. On a les pieds alignés, on est bien placé. Et vous faites l'autre côté. Plaquez le haut du dos, abaissez le sternum et la cage thoracique, allongez vos bras, paume de main vers le plafond. On rentre le menton et c'est mon autre jambe qui tombe, ma jambe gauche. Et du coup, ma fesse droite, voyez, décolle ainsi que ma taille ici. Et le genou reste dans l'axe. Je ramène ma jambe le plus lentement possible. Le travail se fait vraiment avec efficacité si on est dans la lenteur. Or, nous ne sommes pas habitués à être dans la lenteur. Et je repose mon bassin. Encore 4 fois de ce côté-là. Je vous laisse regarder. Très bien. Je viens vous regarder, pardon. C'est parfait. C'est parfait, parfait, parfait. Vous le finissez. C'est très bien ce que je vois. Et on va faire un autre exercice maintenant. Je vais vous proposer, donc toujours dans la même position, toujours les mêmes consignes, mais cette fois-ci, donc on va placer notre dos d'une hanche à l'autre hanche, d'une épaule à l'autre épaule, et là, je vais vous inviter à amener les genoux vers vous. Vous allez attraper soit le dessus des genoux, soit l'arrière des cuisses. On va attraper les genoux vers nous, serrer les coudes
vers les cuisses et les côtes, rentrez le menton, plaquez le haut du dos, plaquez le bas du dos. Et là, je vais tirer mes genoux vers moi en soufflant, en gardant le bas du dos et le haut du dos dans le tapis. Puis, je pousse avec mes mains sur les genoux. Je vais cambrer un petit peu le bas du dos comme tout à l'heure. Mes jambes sont lourdes et relâchées. Je sens les appuis au niveau du bas du dos. Je reprends mes genoux soit dessus, soit derrière. Et je viens plaquer le bas du dos en contractant les abdominaux, puis plaquer le haut du dos. Coller mes épaules, mes omoplates, serrer mes coudes, rentrer le menton. Je fais un étirement de tout mon dos dans le tapis. Puis je repousse avec mes mains. Très bon exercice à faire quand on a mal au lombaire. Et je ramène mes genoux vers moi. Je plaque le bas du dos, je rentre le ventre en serrant mes abdominaux, je plaque le haut du dos, je rapproche mes omoplates de la colonne, mes épaules descendent, je tire les genoux vers moi, mes pieds sont tombés. Et j'essaie de plaquer tout mon dos en soufflant. Et vous repoussez, le dos se cambre un petit peu, et encore une fois. Plaquez le bas du dos, le haut du dos, soufflez, rentrez le menton, étirez tout le corps. Parfait. Maintenant, on va poser les pieds au sol. Et là, on va allonger. On va bien placer notre dos à nouveau. Et je vais vous inviter à avoir les pieds sur la même ligne. C'est très, très important. Vous voyez, si vous voulez mettre vos pieds en dehors du tapis, vous pouvez. Sinon, vous mettez vos pieds comme ceci, de chaque côté du tapis. Là, nous allons faire un exercice. Alors, en pilates, on appelle ça le shoulder bridge. On va décoller le pied droit. Je vous montre. Alors, le haut du corps ne bouge pas. On est toujours dans notre stretching postural. Et regardez mon pied droit. Les 5 doigts de pied vont se lever. Puis, l'avant du pied va se lever jusqu'à ce que je ne sois que sur mon talon droit. Lentement, je vais reposer mon pied du talon au milieu du pied, au coussinet, aux 5 orteils. Puis, si je peux, je décolle mon talon, si ça ne crampe pas. Et vous reposez le pied droit d'avant en arrière. Chaque millimètre carré compte. Et je décolle à nouveau le pied droit. On va le faire 5 à 10 fois. Prenez conscience de chaque millimètre carré du pied. Vous reposez ce pied d'arrière en avant. J'élargis mon pied, je sens les coussinets, les 5 doigts de pied. On ne se concentre que sur son pied et poser la surface entière du pied dans le tapis. Bien sûr, je peux continuer toujours à avoir le haut du dos qui est descendu, les bras allongés de chaque côté du corps, faire un étirement global du haut du corps et du bas du corps. Mais vous vous concentrez surtout sur ce pied. Encore 2. Allez-y encore plus lentement si vous pouvez. Vous déroulez au maximum votre pied. Et vous le faites une dernière fois. C'est très bien. Le plus lentement, c'est qu'une seule jambe. Et maintenant, vous allez simplement allonger vos 2 jambes. Et je vais vous inviter à juste observer si vous avez l'impression d'avoir une jambe plus longue que l'autre. Et si oui, laquelle? Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Mais peut-être que certaines personnes vont avoir l'impression d'avoir une jambe plus longue que l'autre. Très bien. On fléchit les jambes, on les remet sur la même longueur, le même alignement, et on fait la même chose avec l'autre pied. Lentement, posez tout votre corps et je décolle les 5 doigts de pied de mon pied gauche. Puis l'avant du pied, jusqu'à être sur mon talon. Je repose mon pied d'arrière en avant, lentement, jusqu'aux 5 doigts de pied et je lève peut-être le talon. Faites-le autant de fois que de l'autre côté. Toujours si possible, en plaquant le haut du dos, le bas du dos, en allongeant les bras. Je vous laisse le faire encore à votre rythme. C'est très, très bien. Faites-le encore 2 ou 3 fois.
vous allez allonger cette jambe. Et vous allez regarder la longueur de cette jambe. Est-ce que vous avez l'impression que les deux jambes sont revenues sur la même longueur ou pas, à la même longueur ou pas? Est-ce qu'on a une jambe plus longue que l'autre? Voilà ce que je vous invite à faire. Maintenant, on a les deux jambes allongées si notre dos nous le permet. On pose notre corps confortablement, il n'y a pas d'autre consigne. On revient comme en début de séance. Vous vous souvenez? Je place les bras de chaque côté du corps, je relâche mes épaules, je place mes jambes comme bon me semble, ma tête comme bon me semble. Et là, je fais quelques respirations profondes dans le nez, dans la bouche, dans la cage thoracique et dans le ventre. J'inspire à mon rythme et je souffle à mon rythme. Il n'y a pas d'autre consigne. Et en même temps que vous respirez profondément, messieurs, dames, je vous invite à essayer de regarder comment sont vos appuis dans le sol par rapport à la photographie imaginaire que nous avons faite au début de la séance. Donc, je respire profondément dans tout mon corps, j'inspire et je souffle à mon rythme, à votre rythme. On ne fait pas bien ou mal, on fait chacun en fonction de soi, aujourd'hui, ici et maintenant. Respirez à votre rythme et prenez le temps de regarder si vous avez l'impression qu'il y a plus de points de contact dans le tapis que tout à l'heure, que le corps est plus relâché, détendu ou pas. Je vous invite à continuer à respirer profondément. Desserrez les mâchoires, lissez le visage, gonflez le ventre, la cage thoracique, baillez. Si vous avez envie de bailler, le bâillement est toujours le bienvenu. Signe de détente des mâchoires, des cervicales. Prenez le temps de finir de respirer profondément pour finir tranquillement la séance, chacun à son rythme, cette séance de stretching postural. Puis, vous allez pouvoir bouger un petit peu, bâiller, vous étirer, venir vous asseoir tranquillement en passant sur le côté, venir regarder éventuellement l'écran à nouveau, vous ancrer de cette détente, mémoriser cette détente musculaire et articulaire si c'est le cas. Et enfin, voilà comment se termine notre séance de stretching postural aujourd'hui avec la mutuelle Air France. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt.